capsule numéro 4, nous allons étudier dans cette capsule les relations d'esquisse. Donc commençons par démarrer un nouveau document avec le bouton Nouveau. Nous allons utiliser une pièce en millimètres. Sur le plan de face, je vais utiliser la fonction esquisse. Et cette fois-là, nous allons utiliser un mélange d'éléments, donc des lignes, des rectangles et des cercles. Donc je vais dessiner pour la démonstration quelques lignes, quelques cercles et un rectangle. Pour fermer la fonction, je fais Escape au clavier et je suis prêt à travailler avec les relations d'esquisse. Donc, comme il a déjà été mentionné dans le logiciel, nous pouvons rajouter des esquisses à volonté, donc au besoin, sur les différents éléments géométriques de l'esquisse 3D. Maintenant, pour que ça aille mieux pour travailler, ici, moi, je vous conseille de changer les dimensions du plan de travail, du plan de face, parce que là, ça fait comme rajouter un rectangle sur l'affichage de notre géométrie. Donc, pour se donner de la place pour travailler, je vais tout simplement cliquer sur l'extrémité du rectangle et agrandir le plan de travail de face. Donc, ça vient libérer un peu l'espace ici. Maintenant, les relations d'esquisse que l'on peut utiliser dans un dessin comme celui-là, on a vu déjà des alignements horizontaux, des alignements verticaux. Nous pouvons utiliser des alignements de type tangent. Donc pour ça, nous devons sélectionner deux éléments. Donc supposons une ligne et un cercle. Et nous allons voir que dans la liste déroulante ici, dans la fenêtre des propriétés, vous allez avoir l'option tangente ou l'option fixe qui sont disponibles. Si je reclique encore, j'ai oublié de mentionner qu'il faut tenir enfoncé la touche CTRL pour sélectionner deux éléments en même temps. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'il va nous donner la boîte d'outils contextuelle et je peux sélectionner Rendre tangent. Si je clique dessus, notre cercle vient d'être placé tangent ligne droite. Donc cet outil-là va nous permettre de positionner les éléments. Là, vous voyez que si je déplace le cercle en draguant le centre du cercle, ça me permet d'obtenir ou si on veut de conserver la tangente, peu importe la position du cercle, je vais pouvoir conserver la position tangente du cercle par rapport à la ligne. On peut aussi faire l'équivalent de ça, mais en utilisant deux cercles. Donc si je clique l'extérieur du cercle, la circonférence, je pèse sur CTRL au clavier et je pèse sur le deuxième cercle. Ça me permet de rajouter une contrainte entre les deux éléments. Donc les deux cercles peuvent être coradiales, donc avoir la même circonférence. Ils peuvent être tangents ou ils peuvent être concentriques, donc partager le même centre. Donc ici, moi je vais y aller avec Rendre tangente. Et on voit que les cercles sont connectés un avec l'autre. Donc peu importe les diamètres, peu importe les positions, ces deux cercles-là sont maintenant parfaitement tangents. Donc là où ça devient un petit peu compliqué dans le logiciel, c'est que toutes ces contraintes-là qu'on va devoir rajouter pour obtenir des figures précises, ça va venir créer beaucoup de complexité au niveau des esquisses 2D. Donc il faut bien maîtriser les relations d'esquisse pour être capable de bien contrôler l'effet de la géométrie. Donc par-dessus ça, c'est sûr qu'on peut rajouter des dimensions linéaires ou des dimensions de diamètre, peu importe. Donc dimension ici, avec les cotes intelligentes. Je viens placer un diamètre. Vous voyez que j'ai un petit peu de difficulté ici parce qu'il me manque de l'espace dans mon écran. Donc à ce moment-là, on peut rouler la roulette pour aller chercher plus d'espace pour travailler. Je mets la bonne dimension précise, 74. Et ensuite, on peut continuer à rajouter d'autres relations géométriques. Une relation qui est utilisée très souvent entre deux éléments, c'est la relation égale. Donc si je clique cette droite-là, bouton CTRL, autre droite, j'ai dans ma liste ici d'éléments que je peux utiliser, rendre égal.
Avec l'option égale, ça va nous permettre de sélectionner les éléments et ensuite de spécifier au logiciel que ces deux éléments-là doivent avoir exactement la même longueur. Donc je clique sur l'option égale et vous voyez que peu importe les modifications que je fais, mes deux lignes vont demeurer exactement de la même longueur. Maintenant, d'autres éléments qu'on peut utiliser avec les relations d'esquisse, c'est par exemple de choisir d'avoir deux éléments égaux pour des cercles, comme ceci. Donc peu importe les diamètres, les deux cercles vont demeurer égaux. Nous pouvons aussi fixer des éléments dans l'espace. Donc si je choisis un point, comme le centre du cercle ici, je peux choisir de rendre fixe. Donc la petite encre va signifier que ça va être fixe dans l'espace. Donc ça va arrêter de bouger à partir de ce moment-là. Donc étant donné que j'ai un cercle ici dont la position est fixe, je me trouve à avoir un cercle qui est en noir. Donc ça signifie que c'est impossible de le bouger. Ensuite, autre relation qu'on peut utiliser, vous allez avoir des relations qui permettent d'ajuster les angles. Donc les angles entre deux éléments peuvent être soit 0 degré, 90 degrés. Donc c'est le parallèle et perpendiculaire. Donc si je veux une ligne perpendiculaire, je choisis deux lignes, comme ceci, et je vais choisir un alignement perpendiculaire. Donc là, vous voyez que peu importe le mouvement ou la position, la ligne va toujours demeurer perpendiculaire. Autre chose que je peux faire, je vais me tracer une nouvelle ligne dans le haut de l'écran. Je vais sélectionner cette ligne-là avec cette ligne-là ici, et je vais les mettre parallèles, donc à 0 degré. Donc les alignements angulaires peuvent se faire avec perpendiculaire ou parallèle. Si je veux spécifier un angle vraiment particulier, comme par exemple l'angle d'ouverture entre ces deux lignes-là, je vais utiliser une cote intelligente. SolidWorks reconnaît automatiquement que ces deux lignes-là ne sont pas parallèles ni perpendiculaires. Il va donc me proposer de lui mettre un angle particulier. À ce moment-là, l'angle pourra être de 45 degrés ou 42 degrés, supposons, et automatiquement, l'angle va s'ajuster entre les deux droites. Donc vous avez ici une droite qui est toujours parallèle, qui s'est ajustée automatiquement pour répondre aux nouveaux critères, aux nouvelles conditions géométriques que je viens de lui donner. Donc je termine la capsule numéro 4 sur ce sujet-là.